Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider, une nouvelle fois pour vous présenter un produit et en l'occurrence un couteau. Donc ça fait un petit moment que je ne vous avais pas présenté de couteau. Donc c'est de la marque QSP. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore QSP, c'est une marque chinoise qui propose donc des couteaux, à la fois des couteaux fixes et des couteaux pliants. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés chinoises qui proposent du matériel et notamment des couteaux avec des cahiers des charges assez serrés, c'est-à-dire qui proposent du matériel fiable, de qualité et dans des budgets pratiquement imbattables. Et c'est le cas également donc pour cette société, donc QSP. Donc c'est le modèle Canary dans la version couteau de cou. Alors c'est un couteau qui a déjà été présenté à de très nombreuses reprises par des confrères youtubeurs. Le mien, celui-ci, ça fait déjà un petit moment que je le possède. Je n'en avais pas fait de revue ni de retour d'utilisateur, puisque comme vous le savez sur la chaîne, je vous propose toujours du matériel en revue et en retexte, une fois que celui-ci a été largement testé, de façon à ce que je puisse vous en donner, vous en faire le tour et vous donner donc mon avis objectif, en tout cas le plus objectif possible. Donc je n'effectue jamais de déballage de produits à réception. C'est la première chose. Donc là je vous le présente dans son emballage parce qu'il faut quand même le voir, c'est quand même bien fini, c'est une petite boîte qui est assez sympa. À l'intérieur on y retrouve une carte qui mentionne en fait les caractéristiques du couteau, que ce soit dans les dimensions, etc., le type d'acier utilisé, et puis là donc une petite carte de garantie proposée par QSP. On y retrouve également des petits autocollants, alors celui-ci puis un autre que j'ai mis sur l'ordinateur. Et puis à l'intérieur de la boîte, le couteau bien évidemment, et puis une chaînette qui va permettre de porter le couteau autour du cou, puisque bien entendu c'est ce à quoi se destine cette lame. Alors au niveau des caractéristiques techniques concernant donc la lame, on est sur 2,5 cm de haut entre le tranchant et le dos de lame. Longueur de la lame, on est sur 6,3 cm, 3 mm d'épaisseur, 7 cm de manche, 13,4 cm pour la longueur totale du couteau, et le poids à vide est de 60 grammes. Quand je dis à vide, c'est bien entendu sans l'étui au niveau du couteau. Alors l'étui quant à lui, c'est du Kydex recouvert de fibre de carbone. Alors façon fibre de carbone, c'est pas recouvert de fibre de carbone. Je vais dire une bêtise si je vous dis ça, on va tout de suite, je vois dans les commentaires, on va me dire non, c'est pas possible. Oui, alors c'est façon fibre de carbone. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils obtiennent ça. Je me suis pas vraiment renseigné sur la question, mais voilà, ça fait un peu donc fibre de carbone. Effectivement, si c'était de la fibre de carbone, le couteau ne serait pas à ce tarif proposé à l'heure actuelle, notamment sur le site Knives & Tools. Je vous laisserai d'ailleurs les liens en dessous pour que vous puissiez aller voir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le site, Knives & Tools, c'est un site qui propose énormément de matériel et notamment des couteaux, que ce soit des couteaux pliants, des pinces multitool, etc. Enfin bref, tout ce qu'il faut pour aller en sortie nature, toujours avec des tarifs très intéressants, avec également souvent des réductions sur des produits. C'est un site qui est très sérieux. Moi je commande pratiquement exclusivement chez eux depuis de très nombreuses années. Je n'ai jamais eu le moindre souci. Donc pour ceux qui aimeraient aller voir ce que ça représente, je vais vous laisser le lien. Alors je tiens à le préciser, je n'ai bien entendu aucun partenariat avec Knives & Tools. C'est juste parce que autant préciser, quand les choses vont bien, on précise souvent quand les choses ne vont pas bien. Mais quand les choses vont bien, il faut aussi le préciser. Donc c'est l'un des meilleurs sites, pour ma part en tout cas, sur la vente d'un tas de matériel et notamment des couteaux. Voilà. Alors ce couteau est proposé dans différentes versions. J'imagine que vous aviez dû déjà le rencontrer sur la toile et notamment sur YouTube, qui avait été réalisé par des confrères, donc youtubeurs, dans sa version avec plaquette en G10 de couleur jaune et noire, d'où son nom, le Canary. Il en existe d'autres versions, noire et rouge en G10, et cette version donc en micarta, manche micarta, et black washed au niveau de la lame, donc entendez par là stonewash mais de couleur noire. Alors je l'ai pris dans cette version, pourquoi? Parce que je le trouvais plus sympathique que les autres versions, et puis ça avait un petit côté un petit peu tactique,
Et comme vous le savez, j'aime bien tout ce qui est un peu tactique, donc voilà, je m'étais plutôt orienté sur cette lame en question. L'acier, c'est du 14C28N Sandvik. Alors c'est, sans rentrer dans les considérations techniques, un acier de type inox qui résiste très très bien à la corrosion. Donc voilà au niveau de l'aspect général du couteau. Donc je vous le présente de manière assez près pour que vous puissiez voir un petit peu au niveau de la définition. Donc c'est très 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 bien fait, il n'y a pas de souci. Alors malgré le fait que je l'ai utilisé, on voit bien le revêtement. Alors il y a quelques marques éventuellement, mais voilà, il n'y a pas de problématique particulière. Le tranchant tient très très bien, mais on aura l'occasion d'y revenir. À savoir que c'est un tranchant qui s'affûte au niveau donc de 20 degrés, donc classique, hein, une orientation classique. Donc le manche en micarta ajouré qui permet d'alléger le couteau, c'est ce qui en fait aussi son poids seul de 60 grammes, donc c'est vraiment très très léger. On remarquera, c'est très très bien fait, il n'y a pas de problème hein, au niveau de l'ajustement des plaquettes, etc. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore que les plaquettes en micarta, c'est tout simplement de la toile de coton qui est mélangée avec de la résine, et on obtient donc par pression ce type d'élément qui est facile à travailler, mais qui malgré tout est extrêmement résistant. Donc on voit bien, c'est même chanfreiné au niveau des trous, donc c'est très 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 bien fait, hein, c'est parfaitement ajusté, il n'y a absolument aucun problème. Donc le petit logo QSP ici d'un côté, et puis là on y retrouvera une autre petite signalétique, et puis sur le dessus du jimping, alors un petit peu particulier puisqu'en fait comme on peut le voir, ça fait façon un petit peu torsade. Alors il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors est-ce que ça offre un grip supplémentaire? Pas vraiment, parce que comme c'est bien arrondi, c'est plutôt de l'esthétique, hein. C'est pas du tout, c'est pas un jimping qui permet justement d'avoir une meilleure prise en main. Alors après le couteau est petit, hein, c'est très très petit. Alors en effet de comparaison, je vous laisse quand même quelques photos, enfin quelques images pour vous montrer, notamment avec des Opinel ou d'autres couteaux, on va dire plus classiques, pliants, et on voit bien que c'est un couteau de petite dimension. Alors sans entrer dans les considérations législatives, puisque c'est quand même quelque chose qui a pas mal fait parler sur la toile, et notamment avec les nouvelles restrictions, on se demande quand même pourquoi est-ce qu'il faut classer ça dans des couteaux absolument interdits au port, d'autant que face à d'autres couteaux qui sont pliants, il y en a qui sont beaucoup plus gros, avec des lames beaucoup plus imposantes et agressives. Ce qui en fait la particularité, bien sûr, que ce soit interdit, c'est parce que le manche et la lame sont solidaires, fait en une seule pièce, et que c'est considéré comme un couteau de type poignard. Enfin, quand on voit la taille de l'engin en question, on va avoir du mal à s'imaginer qu'on peut se défendre avec un truc comme ça. De toute façon, on ne se défend jamais avec un couteau, mais bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces considérations. Mais au niveau de la législation, normalement, on n'a pas le droit de porter ça. Donc c'est à chacun, comme toujours, de prendre ses responsabilités. Mais ça reste un petit couteau de type utilitaire, avant tout. C'est ce qui en fait également la forme de sa lame, de type drop point. Ce que j'affectionne particulièrement, et vous le savez, depuis le temps que vous me suivez sur la chaîne, vous connaissez mon intérêt pour ce type de lame, puisque c'est quand même très polyvalent. Faux contre-tranchant d'ailleurs sur le dessus, hein, ici, on peut le voir, très léger, mais voilà, avec un petit biseau. Donc ça rajoute un petit peu à la ligne du couteau de manière générale. Maintenant, je vous laisse quelques images de choses que j'ai pu faire avec. Ici ou là, c'est pas la peine qu'on s'étende, un couteau c'est fait pour couper, hein, donc ça sert à rien d'essayer de se lancer dans des palabres de coupe de légumes, de bois, de saucissons et tout ce qui s'ensuit, voire même de couper de la feuille avec. Je vois pas trop l'intérêt, un couteau ça coupe, point barre. Alors maintenant, au retour d'utilisateur, ce que j'en pense sincèrement. Personnellement, j'avais très peu de couteaux de coups, j'en avais quelques-uns, mais c'était assez marginal. Et quand j'ai eu l'occasion de voir ce couteau-là, j'ai attendu avant de me le procurer. Et puis j'ai décidé de franchir le pas, mais dans cette version-là, pour que ce soit... voilà, ça m'attirait plus que la version rouge et noir en G10 ou jaune et noir en G10. Alors, en sachant qu'il y a d'autres versions de ce couteau, et notamment en version Damas industrielle, au niveau de la lame.
avec des matériaux, y compris d'ailleurs des plaquettes qui sont un peu plus haut de gamme. Donc c'est des couteaux qui valent pratiquement, on est du simple au double au niveau tarif, parce que bon là on est sur quelque chose qui est quand même abordable, on est sur 65, entre 65 et 67 euros environ, en fonction du type de couteau. Alors je crois de souvenir que les versions classiques noir et jaune sont beaucoup moins chères, environ de 50 euros je crois. Donc franchement c'est un couteau qui est très accessible. Et au niveau qualité de finition, même si je ne connais pas, en tout cas que sur le papier, au niveau du G10, en ce qui concerne le micarta, c'est vraiment un super couteau. Alors maintenant, les choses que j'aime et les choses que je n'aime pas. Alors, je le dis tout de suite, c'est un couteau à la base utilitaire, donc vraiment pour faire des petites tâches. Prise en main, c'est 3 doigts, voire 2 doigts et demi en fonction des personnes qui vont avoir des doigts, des mains plus importantes. Personnellement, je fais 8 et demi au niveau des dimensions de la main, donc j'ai des petites mains, on va dire. Hein. Donc 8 et demi, voilà ce que ça représente. On est à 3 doigts, pas plus. Absence de trou pour mettre une dragonne. Bon, c'est pas gênant à l'utilisation. On peut quand même forcer sur le couteau, alors pour des petites tâches, hein, couper du bois, les choses comme ça, ouvrir des cartons. On peut se permettre, vu la dimension de la lame qui est petite, de prendre le couteau de cette manière-là si on veut couper quelque chose de manière un peu plus précise. Comme c'est du drop point, ça permet effectivement de pouvoir travailler sur la pointe un petit peu. On le voit, 3,7 mm d'épaisseur, c'est quand même pas mal pour une petite lame fixe utilitaire. Donc au niveau du couteau, au niveau du poids, etc. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. Alors le point d'équilibre est là, c'est-à-dire à peu près sur le premier trou, hein, à peu près. Voilà, on est à peu près là-dessus au niveau du point d'équilibre. Donc c'est un couteau qui est bien équilibré, on va dire. On le tient bien en main. Le micarta, ça rajoute aussi à la prise. L'étui en Kydex, bien fait, pas de problème. Bon, par contre, moi j'aurais préféré qu'il y ait sincèrement une version en Kydex brute, classique. Ça n'existe pas. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Alors, ils le fournissent tel quel comme ça. Alors, le Kydex est de bonne qualité, hein, il n'y a pas de souci, c'est bien fait, c'est bien réalisé. Au niveau du couteau, la rétention, pas de problème. Hein. D'ailleurs, on peut l'entendre, il n'y a aucun jeu. Rien à dire hein, au niveau hein, du Kydex, le couteau sort tout seul, il n'y a pas besoin de pousser, c'est-à-dire que si, voilà, le Kydex s'en va très loin quand même. Donc au niveau de l'étui, de la rétention, tout ce qui s'ensuit, aucun souci. Par contre, moi, personnellement, j'aurais bien aimé qu'il y ait un Kydex classique, on va dire. C'est-à-dire dans ce qu'on a l'habitude de rencontrer, couleur noire mat là, parce que ce côté un peu fibre de carbone, moi je suis pas très fan. Bon, maintenant... voilà, on peut pas dire que ce soit mauvais, hein, au contraire, hein. Ça fonctionne très très bien. Mais bon, c'est un truc, c'est purement personnel. Alors, l'allure générale, tout ça, aucun problème. L'utilisation, aucun souci. Moi, j'ai franchement pas grand chose à dire de négatif sur ce couteau. Je le trouve homogène, bien fait, bien fini, assez léger. L'étui en Kydex, même si, alors il n'est pas en bidex évidemment, même si j'aime pas trop cette fibre de carbone, vous l'aurez compris, hein, je vais me répéter, mais j'aime pas trop ça. Bon, ça passe bien. Ça passe dans une poche de jean, sans problème, à l'arrière, une poche de pantalon classique, multipoche, voilà, ça peut rentrer un peu partout, ça se met dans un sac sans vraiment aucun problème, hein, même une petite fermeture éclair sur le côté, n'importe quoi, enfin voilà, c'est très discret. C'est utile parce que bon, bah, dès qu'on n'a pas besoin forcément de toujours sortir l'artillerie lourde et sincèrement voilà, c'est un couteau utilitaire quoi. Donc au final un très bon couteau. Le seul problème effectivement pour moi c'est l'aspect carbone, fibre de carbone et l'absence de clip, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de système. Alors j'ai regardé avec du Techlock, ça va être très compliqué. Hein. Alors déjà les Techlock c'est beaucoup plus gros, donc de toute façon ça va gâcher le truc en question pour le mettre à la ceinture. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit, éventuellement un petit clip là, juste comme ça qui passe et puis qu'on puisse mettre sur la ceinture, pourquoi pas. Et à deux positions, on aurait pu le mettre à l'horizontale ou à la verticale. Pourquoi pas, ça aurait pu être pas mal. Ou éventuellement sur une sangle de sac à l'envers, puisque comme c'est
Ça fonctionne très bien au niveau du kydex, on pourrait très bien le porter comme ça sur une bretelle et puis avoir donc le couteau tout de suite à l'utilisation pour faire des petites tâches. Bon, c'est pas présenté. Alors j'ai pas regardé, sincèrement j'ai pas regardé pour savoir si ça existait des systèmes qui puissent se mettre dessus. Je pense que oui, mais j'ai pas regardé. À part ça, rien à dire. C'est un super couteau. Moi je vous le conseille. Je vais vous laisser les liens comme à l'accoutumée en bas. Si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas parce que c'est franchement, à l'heure actuelle, je crois qu'il est à 67 € de souvenirs sur Knife & Tool. Je vais vous laisser les liens. Faites-vous plaisir. C'est un excellent petit couteau utilitaire. Donc voilà, rien de plus à ajouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!